Salut à tous, c'est Mathéo Potter 77 et aujourd'hui on se retrouve pour une mini base battle de Metal Fight comme j'avais fait il y a presque 1 an et demi. Aujourd'hui on va se faire affronter des toupies de la 3e saison de Metal Fight que je vais vous montrer juste ici. Alors pour ceux qui connaîtraient, alors là j'ai quelques toupies qui ont le système 4D, c'est-à-dire que le système comme on voyait dans les dessins animés avec qui peuvent faire des coups spéciaux du style, par exemple j'ai le Pegasus, le Flash Sagittario et le Death Quetzalcoatl qui l'ont. Et sinon le reste ils sont des toupies de base, sans système spéciaux. Donc on va commencer tout de suite avec les premiers duels. Donc je vais faire s'affronter Vari Ares contre comment ça s'appelle, Destruction Eldrago. Je lance d'abord Vari Ares en rotation droite. Il perd. Ah, j'ai oublié de préciser, les combats vont en 3 points. Non, ils vont aller en 2 points gagnants. C'est-à-dire, Ah, là c'est assez serré, je pensais que Eldrago se ferait battre plus rapidement. Là je sais pas, je dirais que Eldrago a gagné le premier. Donc ensuite je vais lancer Vari Ares en rotation gauche. Je la lance en première parce que c'est une type défense et Eldrago une type attaque. Il perd vitesse. Il perd. C'est un one shot. Donc 2 points pour Eldrago. Eldrago se qualifie pour la manche suivante. Ensuite, on va se faire affronter Beatlynx contre Proto Nemesis. Donc je change juste le lanceur. 3, 2, 1, hyper. Propulsion ratée. 3, 2, 1, hyper. Comment ça se fait que j'ai autant de... Je couperai. 3, 2, 1, hyper. Et donc j'avais dit Beatlynx. 3, 2, 1, hyper. Attendez, je vais juste bouger ça pour que je puisse tirer plus simplement après. Bon là ça bouge pas trop parce que ce sont 2 toupies de type défense. Quoique. Je dis ça mais ça va. Ouf. Et je suppose que c'est Beatlynx qui va gagner. Premier point pour Beatlynx. Je change Proto Nemesis parce que Proto Nemesis elle a 2 modes parce que ça, le petit anneau en dessous on peut le mettre vu que c'est un système avec 3 parties qui ressortent. Si on retourne à nos supérieurs, les 3 parties ressortent ou non pour que ça fasse un type défense ou un type plus attaquant. Donc comme Beatlynx a gagné, je vais le lancer en première. Il perd. 3, 2, 1, il perd. Coup violent pour Beatlynx.
donc premier point pour Proto-Némésis, ce qui fait du coup un partout. Donc là je lance Proto-Némésis en première, comme elle vient de gagner. Il perd. Là je les ai plutôt bien lancés. Enfin bon, Bitlinks est un peu bloqué sur les rampes. Mais bon, c'est plus parce que c'est plus un stadium pour Beyblade Burst que pour Beyblade Metal Fight. Mais je trouve que ça rend bien les combats dans ce stadium avec les rampes. Ah, Bitlinks qui est dans le mal. Ah, bon bah je m'étais trompé, je pensais que Bitlinks allait passer, mais non. Donc Proto-Némésis passe à la manche 2, et donc elle affrontera à la prochaine manche Destruction Eldrago. Ensuite, on va passer à deux toupies dont j'ai changé la pointe parce qu'elles étaient trop abîmées. Donc un Side Chronos avec une pointe du coup imprimée en 3D, et contre un Quetzalcoatl avec une pointe, je me rappelle plus de son nom, mais c'est la pointe qu'il y a sur Gravity Destroyer et sur Earth Eagle. Voilà. Je lance cette Chronos en première parce que je crois qu'elle a plus d'endurance avec cette pointe. Hyper vitesse. Hyper vitesse. Ah oui, elle est un peu trop basse pour ce stadium. Quetzalcoatl. Ah, c'est relou, elle va en prendre du temps à se toucher. Pour le second match, si Quetzalcoatl perd, je changerai son. Si elle gagne, je changerai son mode. Donc c'est-à-dire que je la passerai en mode attaque. Parce que là pour l'instant elle est en mode défense. Non, quoique dans tous les cas je changerai son mode parce que sinon ce sera trop répétitif. Ouh. Ah là je sais pas qui va gagner parce que les deux se sont pris des coups assez violents. Ah. Premier point pour Quetzalcoatl. Donc, regarde, en mode défense ça fait ça, en mode attaque ça fait ça. Et donc je vais balancer Quetzalcoatl en première. 3, 2, 1, hyper. 3, 2, hyper. Un peu trop statique je trouve la comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Non c'est pas Death Sizer comme j'avais dit, c'est Sith Chronos. Ah, ça a du mal à se faire. Je me demande bien qui va gagner. J'ai l'impression que non, je me suis encore trompé. Sith Chronos. Bah ouais, j'ai l'impression que c'est elle qui va gagner. Elle a gagné. À chaque fois, c'est vraiment serré les résultats. Hyper. Hyper. Voilà, au moins, elle va pas. Enfin, j'allais dire, elle va pas perdre toute son endurance sans la toucher, mais si là, c'est reparti. Alors que les deux, elles sont au centre, vraiment, c'est abusé. Comment elles font pour s'éviter? C'est pas trop tôt.
J'ai l'impression que Sid Chronos va encore l'emporter par dernier survivant. Et c'est une victoire de Sid Chronos. Et donc enfin, j'ai du mal à dévisser. Ouais. Pour le dernier match de la première manche, nous aurons Flash Sagittario en mode attaque contre Galaxy Pegasus en mode barrage. Barrage, c'est en gros avec les petites ailettes ici, qui sont à cet endroit. Sinon, elles pouvaient être là. Et je sais plus le nom de l'autre mode. De toute façon, ça n'a pas grande importance. Il perd 13. Il perd 13. Je pensais que Galaxy Pegasus allait perdre de façon lamentable, mais non. Elle a même marqué un point. Bah génial. Donc Galaxy Pegasus marque le premier point. 3, 2, 1, il perd. Attendez, une mauvaise propulsion. Là, elle a carrément perdu toute sa vie. Elle est allée dans les. Elle est sortie de l'arène. Il perd. Oups, elle a perdu sa pointe. Il perd. Voilà. Je l'ai enlevé parce que sinon. Il fallait relancer les deux toupies. C'était. Ouf, elle se fait enchaîner. Flash Sagittario. Bon, Galaxy Pegasus, on a déjà plus d'endurance. Donc ça risque de bientôt se terminer. Laquelle des deux va s'arrêter en première? Flash Sagittario marque donc un point. Il y a un partout. Dernière manche. 3, 2, 1, hyper. 13. Pour ceux qui connaîtraient, je ne fais pas de reshoot, c'est-à-dire que je ne penche pas les lanceurs au début. Tout simplement parce que j'ai pas trop de place pour lancer. Déjà, c'est chaud de lancer beaucoup, assez fort. Et en plus, je maîtrise pas trop le reshoot. Ah, c'est vraiment très serré. Et je pense que Galaxy Pegasus va s'arrêter vraiment une seconde avant. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est Flash Sagittario qui passe à la prochaine manche. Et elle affrontera donc Sid Chronos. Ouais, je ne l'ai pas bien montré à l'écran, mais bon. Pas très grave. Alors, là, nous allons faire donc Proto Nemesis contre Eldrago Destructor en mode, mais du coup je l'avais pas dit, en mode absorption. En gros, non, pas en mode absorption, en mode attaque. En gros, parce que là il y a des ailettes qui absorbent, un peu comme sur les Fafnir actuels, on va dire du caoutchouc, pour équilibrer les vitesses de rotation entre la toupie adverse et Eldrago. Donc 3, 2, 1, hyper. 3, 2, 1, hyper. Proto Nemesis qui se fait enchaîner vraiment par les attaques d'Eldrago. Pour le deuxième match, je passerai Eldrago en mode. Comment dire? Qu'est-ce que j'avais dit? On va dire Volvi, même si c'est pas vraiment le cas. Avec le caoutchouc qui sera apparent du coup. Même si je pense quand même que c'est Proto Nemesis qui va passer la dernière manche. Voilà. Donc, Proto Nemesis sera lancé donc en première. Parce qu'elle vient de gagner le match. Et donc ça lui fait un point. Ensuite, il perd. Complètement fail la propulsion. J'oublie à chaque fois que la corde de ce lanceur est beaucoup plus courte que celle des autres lanceurs à ficelle. Il perd. Yes.
hyper. Bon là je pense qu'encore El Drago va encore plein, mais c'est un petit peu plus serré j'ai l'impression. Quoique, qui va perdre? Si, bah c'était quand même, ouais, bah du coup, hein, El Drago éliminé. Et donc Proto Nemesis passe à la finale. Oups, j'ai complètement décalé. Et donc enfin, pour savoir qui sera l'autre finaliste, ce sera pourquoi Death Sizer? Non, c'est Sid Chronos contre Flash Sagittario. Alors, je change juste de lanceur parce que il est plus efficace l'autre. Je vais lancer en première Sid Chronos. Hyper. 3, 2, 1. Hyper. Sid Chronos, c'est une manière très bizarre de tourner. Elle vibre légèrement. Elle m'a l'air un peu trop basse pour être vraiment attaquée par Flash Sagittario. C'est pour ça que je pense que Flash Sagittario va gagner. Parce que du coup elle va être plus haute et dès qu'elle va être déséquilibrée, bah, elle va se rabattre sur Sid Chronos. Voilà, c'est de ça dont je parlais. Donc Flash Sagittario, premier point. Hyper. Et donc Flash Sagittario l'emporte par sortie d'arène. La finale l'opposera donc à Proto Nemesis. Et donc je vais lancer Flash Sagittario en première contre du coup Proto Nemesis. Donc c'est le début de la finale. 3, 2, 1, hyper. 3, 2, 1, hyper. Vitesse. Ils enchaînent les petits coups, c'est très sympa comme ça là. Ouf. Les deux toupies. Je crois que Proto Nemesis est encore plus mal que Flash Sagittario, mais les deux sont très déséquilibrés. Et voilà, c'est terminé. Flash Sagittario emporte le premier point. Je le relance. 3, 2, 1, hyper. 3, 2, 1, hyper. J'ai complètement détruit la caméra. Comment dire que ceci n'était absolument pas prévu. Proto Nemesis vient littéralement d'exploser Flash Sagittario. C'est totalement inattendu. Donc un partout. Et s'ils font égalité au prochain match, je dirais que Proto Nemesis a gagné. Parce que c'était quand même extrêmement rare. Même si ça porte sur beaucoup de chance, c'est quand même extrêmement rare d'exploser une toupie Metal Fight. 3, 2, 1, hyper vitesse. 3, 2, 1, hyper vitesse. Bon, je vais la sortir parce qu'elle est bloquée dans un endroit. Et ça aurait été relou. Voilà. Bah, Proto Nemesis s'est fait détruire. Enfin, elle s'est fait, pas détruire comme Flash Sagittario, mais elle s'est fait complètement massacrer. Et donc sur ce, la Flash Sagittario remporte la finale.
Et donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Mathéo Potter 77.